crie à toi. Et nous allons tous chanter. Et ce matin, les raisons sont nombreuses. Tu m'as accordé la vie ce matin. Ta parole déclare que c'est toi qui m'as choisi. Tu m'as aimé le premier. Tu as permis que malgré la multitude de problèmes, je vienne sur cette terre. Non comme un électron libre parce que tu m'avais déjà choisi dans le sein de ma mère. Tu as permis que je te serve. Je prie qu'au nom de Jésus, aide-moi jusqu'à la fin des temps de demeurer dans ta présence, d'être un maillon puissant de la chaîne de la victoire. Je m'abandonne à toi, corps, âme et esprit. Tu es mon seul réconfort, tu es mon appui. Et ce matin, Seigneur, en signe de reconnaissance, je te donne ma vie. Comme de l'argile entre les mains d'un potier, Seigneur, façonne-moi comme tu le souhaites. C'est à ce titre que nous crions à toi ce matin. Afin d'être, Seigneur, dans ce culte, non pas des observateurs, mais des participants au culte de ce matin. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. C'est une grâce renouvelée. Ce matin, je suis avec vous et je peux parler de la part du Seigneur. J'ai certainement blessé quelques-uns dans la semaine. Je voudrais vous demander pardon. J'ai attristé un cœur, certainement dans la semaine. Veuillez me pardonner. Parce que je suis humain. Et très souvent, les responsabilités que nous avons, on a du mal parfois à les cerner. Mais la Bible nous dit de rendre grâce à toutes choses. Et ce matin, si nous sommes là réunis autour du Maître, c'est parce que nous avons compris la nécessité de rendre grâce en toutes choses. Je sais que la parole qui depuis hier par la bouche de la servante du Seigneur, nous étions ici hier. Et cette parole revient avec insistance. C'est que Dieu a un message à faire passer. Dieu a un message à faire passer. Et ce matin, si nous sommes là, c'est
que nous devons être attentifs et écouter ce que Dieu a à nous dire ce matin. On aurait pu être ailleurs, mais il a choisi que nous soyons là ce matin. Et comme c'est sa parole, nous voulons nous lever et nous allons parcourir ensemble 3 textes. Le premier texte se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 18. Il est dit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Le second se trouve dans le livre de Psaumes, chapitre 136, au verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et le dernier texte se trouve dans le livre de Philippiens, chapitre 4, au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. On parlait ce matin et j'ai cherché pendant toute la semaine. J'ai dit, Dieu, donne-moi quelque chose à dire lorsque j'ai été informé que je prêcherais ce matin. Mais vous savez, toute occasion que Dieu donne a forcément un enseignement à nous apporter. Et je crois que si je n'avais pas été ici hier, que peut-être je n'aurais pas trouvé le bon message pour ce matin. Mais Dieu a permis que je sois là et Dieu m'a mis à cœur de parler ce matin de la reconnaissance. La reconnaissance, un acte de foi, c'est le thème de ce matin. Très souvent, on a perdu l'habitude de dire merci. Parce que c'est devenu assez banal. Pourquoi dois-je dire merci? On a perdu l'habitude d'être reconnaissant. Et pourtant, la reconnaissance, Dieu nous l'impose en toutes circonstances. Dieu nous l'impose en toutes circonstances. Mais dans nos églises, parfois, on a oublié que toutes ces petites choses peuvent faire en sorte que l'on passe à côté de grandes bénédictions. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on doit parler de tout ce qui nous rendrait prospères. Le chrétien d'aujourd'hui court à la prospérité. Même pas à la connaissance de Dieu, parce que pour le chrétien d'aujourd'hui, il pense que Dieu rend forcément riche. Et ce sont les richesses mondaines que l'on recherche. Ce n'est même pas les richesses d'en haut. Mais les richesses que l'on recherche dans nos églises aujourd'hui, ce sont les richesses qui restent ici sur la terre. Or, le Seigneur a dit ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses-là vous seront accordées par-dessus tout. Alors, malheureusement, nous inversons les rôles. Et aujourd'hui, nous allons voir quels sont les bénéfices. D'abord, pourquoi on doit être reconnaissant, envers qui on doit l'être, et quelle pourrait être la sentence réservée à ceux qui ne savent pas être reconnaissants. Tout ça, on va tirer ça de la Bible parce que ce n'est pas ma parole, c'est celle de Dieu. Et la Bible nous enseigne d'être reconnaissant. Alors, on n'ira pas chercher loin. Parfois, du haut de cette chair, j'ai entendu certains prédicateurs
parfois passer à côté de beaucoup de choses. Vous savez, cette église, elle est implantée ici. Bientôt, elle existera depuis 30 ans. Bientôt. Mais, quand nous sommes arrivés ici, ceux qui étaient là à l'époque, ce n'est pas les 3 blancs que vous voyez là qui étaient là. Il y avait au moins une trentaine pour ceux qui sont anciens ici. Et les dirigeants de la société étaient hostiles à l'évangile. L'évangile ici, le premier responsable ici m'a dit, tu bâtis l'église, mais ne viens jamais me parler de Jésus. Je te donne l'occasion de bâtir, mais ne me parle jamais de Jésus. Alors on ne s'est pas découragé, on a continué. Parce que lorsqu'on fait confiance à Dieu, Dieu déplace les montagnes pour nous. Nous avons continué à nous battre. À tel point que M. Pasquier, quand il est parti en congé, il revient ici. Dès qu'il a garé sa voiture, il est rentré dans mon bureau. Il dit, j'ai un plan pour l'église. J'ai amené le plan qu'on va construire ici. J'ai dit, Seigneur, tu es roi. Mais malheureusement, l'église était déjà construite. Pendant ce congé, on avait déjà construit le temple. Mais de là à voir le directeur venir me dire que j'ai amené un plan de toute la France, c'est ça, c'est l'église là qu'on va bâtir ici. J'ai loué le Seigneur. Parce que la Bible dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alors, on peut être aussi grand qu'on le veuille, mais Dieu nous ramène toujours à la raison, à la case. Donc il n'y a pas de grandeur élevée au-dessus de Dieu. Dieu est l'être le plus élevé. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Il n'y a personne. Un peu les écrits, je pense que c'est trop. Merci. Ce que nous devons savoir, là aussi c'est trop tard. Ce que nous devons savoir, c'est que la reconnaissance, elle se trouve à 2 niveaux. 2. La première, elle est verticale, entre l'homme et Dieu. La seconde, elle est horizontale, entre les frères et sœurs que nous sommes. La Bible également nous demande d'être reconnaissants, de savoir dire merci à toute occasion favorable. À toute occasion favorable. Et voici la définition que donne la parole de Dieu par rapport à la reconnaissance. La reconnaissance, selon la Bible, est la capacité à rendre grâce à Dieu et avoir sa main dans toutes les choses de notre vie. Elle est un appel à se souvenir des œuvres de Dieu, à reconnaître sa souveraineté et à le louer pour ses bienfaits. La reconnaissance est souvent liée à l'adoration et au respect, car elle reconnaît Dieu comme source de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Alléluia. Donc, quoi que nous puissions posséder, il n'y a rien que nous ayons qui nous soit arrivé par hasard. C'est parce que Dieu l'a voulu. Et dans la définition, on dit quoi que nous sommes devenus. Quoi que nous sommes devenus. Électricien, plombier, manœuvre, chauffeur, même au chômage. Parce que la parole de Dieu dit, quel que soit ce que nous sommes, nous devons pouvoir rendre grâce. C'est que dans le lot là, il y a aussi ceux qui, pour eux, lorsqu'ils se regardent, ils pensent ne rien avoir. Parce qu'ils n'ont pas peut-être un travail. Donc Dieu aussi demande de rendre grâce pour cela. Quel que soit ce que nous sommes, nous devons pouvoir rendre grâce au Seigneur. La reconnaissance est bien plus qu'un simple sentiment de gratitude.
C'est un principe puissant qui transforme les vies et rapproche les cœurs. La Bible nous enseigne que la reconnaissance est essentielle pour notre croissance spirituelle et notre bien-être. Ça, c'est très important. Elle enrichit notre relation avec Dieu et nous aide à développer les liens profonds avec notre prochain. Nous allons donc aujourd'hui explorer pourquoi et comment exprimer notre reconnaissance envers Dieu et envers les autres, ainsi que les bénédictions qui découlent de la reconnaissance. La reconnaissance, donc, elle nous permet également de grandir dans la foi. Parce que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est là simplement pour nous donner, et nous ne savons pas en retour le glorifier. En retour, nous devons pouvoir glorifier Dieu. C'est ce qui permet au cœur de Dieu d'être attendrissant. Et quoi que nous demandions, Dieu sait que ce fils-là, même dans les petites choses, il sait rendre grâce. Mais très souvent, on rend grâce pour toutes les bénédictions. Mais on oublie que même dans les on doit pouvoir. Et ça, c'est difficile pour les chrétiens. C'est compliqué. Arriver à expérimenter cela vous fait passer d'une dimension à une autre. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont goûté à l'amour de Dieu, qui connaissent réellement Dieu, qui peuvent rendre grâce dans les difficiles. Mais généralement, dans les situations difficiles, on se déchire. Parfois même, on est prêt à régner Dieu. Je ne vais plus aller à l'église, vraiment, ce que ce père-là m'a fait. C'est un mauvais. J'espère qu'on n'est pas comme ça. Parce que vous soyez 2 ou à 3, j'ai une légion d'anges qui m'accompagnent pour préserver la parole de Dieu. La reconnaissance envers Dieu. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux versets qui nous exhortent à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il est. La reconnaissance envers Dieu nous rappelle cette bénédiction et sa fidélité, nous permettant de maintenir un cœur humble et joyeux. Dans le texte de 1 Thessaloniciens 5:18 que nous avons lu, dans ce verset, Paul nous enseigne que la volonté de Dieu pour nous est de vivre avec un esprit de gratitude, un esprit de reconnaissance. On doit pouvoir cultiver la reconnaissance envers Dieu. On ne doit pas se lasser. Quel que soit notre contexte, quelle que soit la situation, bonne ou mauvaise, on doit pouvoir rendre grâce au Seigneur. Merci. On doit pouvoir rendre grâce, même quand c'est difficile. Et Job est un exemple palpable que nous lisons très souvent. Mais parfois nous lisons pour faire des lectures et que nous survolons. Mais nous ne nous arrêtons pas parfois pour comprendre la profondeur du message qui nous est donné. Et ce matin, je voudrais qu'on se souvienne de toutes ces petites choses. Savoir dire merci à Dieu. Ce matin, je ne sais pas si quelqu'un a payé la vie pour être ici. Je ne pense pas. Et je suis persuadé que ce matin, plusieurs d'entre nous se sont levés, même sans prier, sans remercier Dieu pour la nuit, sans remercier Dieu pour la vie. Or, cette vie acquise à un grand prix, que vous et moi, nous ne sommes même pas capables de payer, parce que nous ne l'étions pas. Mais Dieu s'est sacrifié, lui, a donné son Fils unique, afin qu'il meure. Alors, si nous avons la vie, pourquoi ne pas le remercier? Pourquoi ne pas savoir dire merci à Dieu? Pourquoi? C'est une chose aussi simple que de dire merci. Ça ne nous coûte rien. De donner à Dieu un peu de son temps pour le remercier. La reconnaissance nous aide à développer une foi solide et à voir Dieu dans toutes les situations. Or, elle fortifie notre foi
Et elle nous permet de comprendre que tout ce qui peut nous arriver, Dieu est dedans. On chante souvent ici, il y a Dieu dedans. Hein? Il y a un cantique comme ça que vous chantez souvent ici. Mais là, si vous prenez que le bon côté, on fausse tout et on perd tout. D'accord, c'est pas grave. Dieu aussi est dedans. C'est pour nous permettre de mieux rebondir l'année prochaine. Il ne faut pas commencer à maudire Dieu. Non. On perd le travail. Dieu refera surface un jour. On perd un enfant, on perd un mari, on perd sa femme, on perd un parent. On perd ce qu'on avait d'aussi cher. Parce qu'il n'y a rien qui soit aussi cher que la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien. Hein? Le jour où on perd Dieu, c'est fini. On est mort. Le jour où Dieu nous laisse tomber, c'est fini. Alors on doit savoir, dans tous les contextes de notre vie, on doit sa grâce dans toutes les situations. Le roi David dans le psaume 103, verset 2, qui peut lire ce passage? Aucun de ses bienfaits. Continue. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Amen. 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 Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'air. Alléluia. Voilà. Comment ne pas bénir le Seigneur? Comment ne pas être reconnaissant pour quelqu'un qui nous accorde autant de bénédictions? Et Dieu a accordé à l'homme autant d'importance. Alléluia. Parce qu'il a dit que je l'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Partant de là, nous sommes importants aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que c'est lui qui s'est sacrifié pour nous guérir, pour nous ôter nos maladies, pour nous sortir des situations difficiles. Alors comment ne pas pouvoir dire merci tous les matins quand on se lève, ou tous les soirs quand on rentre? Parce que vous savez, quand on va au travail et qu'on doit repartir le soir à la maison, rien ne nous dit que le soir on rentrera. Rien ne nous dit ça. Je connais des frères ici qui malheureusement ont trouvé la mort. Il y a un qui devait se marier. Je ne sais pas si les anciens ici ont souvenance. Il était abatteur. On avait tout préparé, tout était prêt. Et c'était la dernière semaine qu'il était au travail, le dernier jour. Il va au travail, il a pas un arbre qui tombe, qui touche un autre arbre, qui touche un autre arbre, qui touche un autre arbre, et qui va le retrouver là où il s'était caché. Et là, il trouva la mort. Rien ne nous dit que le matin, quand on sort de chez nous pour aller au travail, que le soir, on rentrerait sans difficulté. Alors, si on a l'occasion de rentrer, même si ça a été difficile là-bas avec le chef, même si ça a été un peu turbulent tout ce qu'on a fait dans la journée,
parce que le chef nous a engueulé, parce qu'il s'est passé des problèmes avec les autres collègues. Mais nous devons savoir rendre grâce à celui qui nous a accordé la vie, qui a permis que nous partions et que nous revenions dans de bonnes conditions. Il faut savoir remercier le Seigneur. Parce que la vie là, elle n'est rien. Mais rien ne la vaut également. Rien. Parce que le Seigneur nous l'a accordé à un très grand prix. On doit donc en prendre soin. Toutes les fois qu'on pose un acte, on doit pouvoir mesurer la profondeur et la grandeur de l'acte que l'on pose. Parce que ça aussi permettra un jour que nous puissions rendre compte. Mais le fait de partir, de revenir, c'est un sujet d'allégresse et nous devons pouvoir rendre grâce au Seigneur. La deuxième reconnaissance, c'est la reconnaissance avec les autres. Outre la reconnaissance envers Dieu, la Bible nous encourage aussi à exprimer notre gratitude envers les autres. Lorsque nous remercions ceux qui nous entourent, nous affirmons leur valeur. Alléluia. Nous affirmons leur valeur. Ce qui fortifie nos relations et nous apporte la paix. Parce que quelqu'un qui vous fait du bien tous les jours, certes, il n'attend rien de vous. Mais le fait que vous dites merci à cette personne permet à cette personne d'être dans la paix et de continuer à vous bénir. Mais si vous n'êtes pas capable de reconnaître que ce qu'il fait pour vous a une valeur, alors vous pouvez retirer vos bénédictions. Vous savez, Dieu utilisera toujours un être humain pour nous bénir. Hein? Ça, soyez-en sûrs. Sauf si quelqu'un me dit ici qu'il a vu Dieu descendre et il lui a donné ce dont il avait besoin. Il y a un exemple ici. Non, il y a un exemple, vous levez la main. Mais s'il n'y en a pas, toutes les bénédictions que nous avons, Dieu a utilisé quelqu'un pour venir nous bénir. Ou Dieu, directement, par le moyen de la prière, au travers de la foi, Dieu exerce les bénédictions directement chez chacun d'entre nous. Pour trouver le travail, je pense que quelqu'un est venu vous chercher à la maison. Vous avez déposé un CV. Il y a 50 ou 100 CV sur la table d'infirmière. Mais pourquoi Dieu a permis que ce soit le mien qu'on choisisse? Pourquoi Dieu a fait ça? Je n'ai pas connu le chômage. Le chômage, là, je ne le connais pas. Depuis que je suis né. Hein? Je suis allé à l'université. Dès que j'ai fini, j'ai commencé, je suis allé en stage. Dès que j'ai fini le stage, je suis parti à Port-Gentil. Dès que je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé le travail jusqu'à aujourd'hui. Donc, mais pourquoi ça? Pourquoi Dieu a permis que ce soit comme ça? C'est sa volonté. Et si je suis reconnaissant, Dieu continue de multiplier les bénédictions et les grâces qu'il m'accorde. Et je dois être reconnaissant envers le Seigneur. Et nous avons tous le droit de faire l'acte de même. Quelles que soient les situations que nous traversons, glorifions Dieu dans la situation que nous traversons. Dans Romains 12, 10, il est dit ceci: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de persévérance réciproque. Paul nous enseigne ici que la reconnaissance et l'honneur réciproque font partie de l'amour fraternel que nous devons développer entre nous. Reconnaître les qualités et les actions des autres est une manière d'appliquer l'amour en milieu chrétien. Dans ses lettres, Paul remercie souvent les collaborateurs qui l'ont accompagné partout où il est passé.
Dans toutes les églises qu'il a créées, Paul remercie toujours. Il prend toujours la peine d'écrire. Quand il écrit, il dit toujours, je remercie les frères pour ce qu'ils ont fait pour moi. Nous devons cultiver cela. Nous voulons voir quels sont les bienfaits de la reconnaissance. La reconnaissance a de nombreux bienfaits, non seulement pour notre santé spirituelle, mais aussi pour notre bien-être mental et émotionnel. La reconnaissance nous donne la paix intérieure et nous communique la joie. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance, cela nous aide à garder un cœur paisible et à rester dans la joie malgré les difficultés. Philippiens 4, 6 à 7 nous dit de prier et de rendre grâce au lieu de nous inquiéter. Et la paix de Dieu nous gardera. Alléluia. La paix de Dieu nous gardera. La Bible nous dit de ne pas promener des regards inquiets. Mais en toute chose, faites connaître les besoins de nos cœurs à Dieu. Parce que c'est lui seul qui soit capable de pouvoir nous exaucer, nous accorder ce dont nous avons besoin. Et lorsque cela est accordé, nous devons pouvoir être reconnaissants. Nous devons pouvoir être reconnaissants et dire merci à Dieu. La reconnaissance aussi entre humains renforce les relations. Elle renforce les relations humaines. Un simple merci peut donner du sourire et encourager. Le simple mot là, merci, ça encourage les autres. Généralement, un jour quelqu'un m'a dit, mais c'est ici. Hein. Toutes les fois que j'ai la possibilité de manger au mess, quand quelqu'un pose son plat là où je me trouve, je dis merci. À chaque fois que la personne ramasse le plat, je dis merci. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, mais chef, pourquoi vous dites toujours merci? J'ai dit, j'ai la grâce que Dieu vous a mise là pour me servir. Et si vous me servez, c'est une grâce que Dieu m'accorde. Alors, je dois savoir être reconnaissant. Et ce merci-là, je vous le dois. C'est pas parce que vous êtes dame de ménage ou que vous êtes serveuse, vous méritez aussi qu'on puisse vous remercier. Parce que le service que vous faites, il est important. Il a son importance devant Dieu. Il ne faut pas négliger les gens. J'ai horreur de ça. Ils peuvent être petits. Ne négligez jamais. Même la dame de ménage qui m'allait chez vous, ne la négligez jamais. Elle a son importance, son palais là. C'est pour ça qu'il est venu. C'est un service qu'elle va faire. Elle n'aurait pas été là que votre maison serait dans un état déplorable. Imaginez la cacophonie si tout le monde allait se servir à la cuisine et venait manger et aller prendre les assiettes, aller les laver. Est-ce qu'on aurait le temps pour aller au travail? Je ne pense pas. Mais Dieu nous a mis les gens là à côté pour pouvoir nous rendre service. Alors, sachons dire merci. Nous avons des exemples comme ça dans la Bible. Hein? Dans Luc 17, 11, 19, il s'agit des 10 lépreux guéris par Jésus. Ils étaient 10. Et lorsque le Seigneur les renvoie pour aller témoigner de ce que Dieu a fait pour eux, il y a un seul. Il fait marche arrière. Il dit non, je ne parle pas comme ça. Je ne peux pas partir comme ça. De tout ce temps que j'ai galéré dans la maladie, et lui, en un clin d'œil, permettre que je sois purifié. Alors, je ne parle pas comme ça. Et à un moment, il s'est arrêté, les autres ont continué. Est-ce que la Bible ne nous dit pas? Peut-être qu'ils lui ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là arrêté? Parce
la Bible ne dit peut-être pas aussi tout ce qui s'est passé. On a pris. Voilà. Et lui, il s'arrête. Et là, il reconnaît que c'est grâce à Jésus qu'il a retrouvé la guérison. Il fait demi-tour. Il va là-bas et il dit merci. Il reconnaît la grande œuvre. Il reconnaît que s'il est guéri de la tombe. Mais combien sommes-nous souvent pour rendre grâce dans de pareilles situations? Les autres se sont empressés à aller montrer certainement aux parents que là ils avaient trouvé la guérison. Mais lui il dit l'auteur de la guérison c'est qui? Il faut que j'aille d'abord le remercier. Parce que c'est lui l'auteur de toutes choses. Il faut que je retourne là-bas. Je vous dis merci. Et les autres n'ont pas été bénis, même s'ils ont été guéris, ils n'ont pas été bénis. Et le Seigneur vous dit à celui-là qui est revenu, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Nous devons toujours rechercher la paix avec Dieu. Alléluia. Un autre exemple se trouve dans le livre de 1 Samuel 1, au verset 2. C'est l'histoire de Anne que nous connaissons tous. Elle était stérile, entre griffes. Et reconnaissant qu'elle l'était, elle n'a pas cessé de rendre grâce au Seigneur. Et un jour, elle est allée prier. Elle a intensément prié. Qu'Élie, en voyant Anne, a dit, oh, mais celle-là, elle est ivre ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a bu? Elle a pris du vin. Et puis, Anne lui dit, non, mon Seigneur, je suis sobre. Mais je suis dans la prière. Alors là, il me dit qu'il te soit fait selon ta volonté. Et Anne, la Bible nous dit, tomba enceinte. Dès qu'elle est partie avec son mari, elle tombait tout de suite enceinte. Et elle a su être reconnaissante parce qu'elle avait donné, elle avait dit au Seigneur que si un enfant mâle naît, il te sera consacré. Et Anne a consacré Samuel au Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà un signe de foi. Un autre exemple dans le livre de Actes 16, verset 25, c'est Paul et Silas qui sont dans la prison. Cette histoire-là, parfois, elle me bouleverse. Toutes les fois que j'ai la possibilité de parcourir la Bible, de revenir sur cette histoire. Alors qu'ils étaient emprisonnés, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges parce qu'ils avaient guéri quelqu'un la veille et on les met en prison. Ils rentrent dans la prison. Là, ils ne vont pas maudire Dieu. Ils ne vont pas dire des paroles déplacées à l'endroit de Dieu. Mais bien au contraire, ils vont se mettre à louer et à chanter. Dans la situation qu'ils étaient, nous à notre place, je ne sais pas ce que l'on ferait. Imaginons un peu toute la classe qui se trouve à... Comment on appelle la prison de l'Île? Sans famille. Gobouké, hein? Imaginons un peu comment c'est là-bas. Il paraît qu'il n'y a même pas de toilettes. Il n'y a rien. Vous mangez parfois ce qui est cru si vous n'avez pas le feu pour pouvoir préparer. Vous dormez à l'endroit où vous faites tous les besoins. Imaginez des gens comme ça. Ils vont en prison à cause du nom du Seigneur. Et là dans la prison, ils se mettent à chanter pour la gloire du Seigneur. Mais ils ont attiré à eux les faveurs du Seigneur. Ils ont crié au Seigneur et le Seigneur a répondu. Alléluia. Donc dans la détresse, on doit savoir toucher le
le cœur de Dieu, c'est à cet instant-là, Dieu, c'est lui qui a permis cette situation. Alors c'est lui également qui soit apte à la réparer. Ce n'est pas un autre qui va réparer, c'est Dieu qui va réparer. Je pensais qu'on me donnerait un amen. C'est Dieu qui va réparer. Rien ne nous arrive que le Seigneur n'ait été informé. Rien ne nous arrive en tant qu'enfant de Dieu. Rien. Il sait tout. Mais parfois, nous devons ouvrir la bouche pour lui dire, Seigneur, regarde. Mais il le sait déjà. Mais il a besoin de l'entendre. Pour que tu marques là la supériorité de Dieu. Il veut comprendre que si tu demandes à l'aide, c'est que tu as besoin d'un secours parce que seul tu ne peux rien faire. Alors, à ce moment-là, il faut attirer les faveurs de son cœur pour que lui puisse venir intervenir. Dieu ne rentre pas chez quelqu'un sans que tu ne l'aies appelé. Ce que Job j'ai dit, c'est ça. Tu ne l'appelles pas, il ne vient pas. Tu l'appelles, il vient. C'est pas comme le diable. Le diable qui passe partout. Tu l'appelles, il vient. Tu ne l'appelles pas, il vient aussi. Voilà, un mec têtu. Mais Dieu, il est ordonné. Il a dit, voici, je me tiens à la porte. Si tu entends ma voix, tu ouvres la porte, je rentrerai chez toi, je mangerai avec toi. Et là, tu peux communiquer avec Dieu. Parce qu'il est chez toi. Alléluia. Tu ne rentres pas n'importe où. Tu ne lui dis pas de rentrer, il ne rentre pas. Mais dès que tu l'appelles, il vient. Tu l'invites, il vient. Toi, si tu es comme ça, tu ne rentres pas chez lui. Il ne faut pas être comme l'homme là. Il ne rentre pas, même là où on ne l'a pas invité, il va. Leur reconnaissance envers Dieu, même dans cette situation difficile, attira une intervention divine qui ouvre les portes de la prison. Leur exemple montre la puissance de la gratitude en toutes circonstances. En toutes circonstances, Dieu est capable de faire quelque chose. La reconnaissance est un moyen de démontrer notre foi en Dieu, en croyant que quelles que soient les circonstances, il est à l'œuvre pour notre bien. Il le sera toujours pour notre bien, pas pour autre chose. Dans Habakkuk 3, 17 au verset 18, Habakkuk 3, 17, verset 18, il est dit ceci, même si tout va mal, le prophète dit, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Habakkuk exprime ainsi la reconnaissance de sa foi malgré les difficultés, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. La reconnaissance est aussi un témoignage de notre humilité et de notre dépendance envers Dieu. La reconnaissance montre que nous comprenons que tout ce que nous avons vient de Dieu et non de nous-mêmes. Elle est un acte d'humilité et de dépendance envers lui. Jacques, au chapitre 1, verset 17, il est dit ceci, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. » Du Père des Lumières. C'est un verset pour nous rappeler que tout ce que nous avons là, tout vient du Créateur. Tout vient de Dieu. Quels sont les dangers si on n'est pas reconnaissant? Qu'est-ce qui pourrait nous arriver si on n'exprime pas notre gratitude envers non seulement notre prochain, mais aussi envers Dieu?
La non-reconnaissance est un danger spirituel et émotionnel que la Bible aborde de manière directe. Le manque de gratitude, qu'il soit envers Dieu ou envers les autres, peut nous conduire à des situations de dureté de cœur et de rébellion et à des conséquences spirituelles, relationnelles profondes. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci en toutes circonstances. Et c'est très souvent des gens qui sont aigris. Vous les voyez, ils sont jaloux. Très souvent. Envieux. Ils n'aiment pas voir les autres dans le bien. Ils pensent toujours que ce que les autres possèdent vient du diable. Mais le Seigneur est celui qui a dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Et que toute chose se trouve en lui. Mais s'il va donner ça à qui? Aux païens ou aux chrétiens? Il ne le reste qu'aux chrétiens. Donc pourquoi être malade de ça? Savoir dire merci là, si vous ne le faites pas, vous allez attraper l'attention pour rien. Pour rien. Parce que ceux à qui vous ne dites pas merci vont continuer de progresser. Ils savent sur qui ils s'appuient. Mais vous qui êtes aigris, vous allez continuer dans votre situation là. Et c'est comme ça, vous dites toujours, ben moi je suis malheureux, je ne trouve pas de bonheur. Mais le bonheur se trouve en Jésus-Christ. C'est l'auteur du bonheur. Et qui a dit que le bonheur est se mesurer au bien matériel? Non. C'est pas ça le bonheur. Un prédicateur de l'évangile a dit qu'il était heureux parce qu'il avait perdu tout ce qu'il perdait. Au départ, je n'avais pas compris. Je dis, mais le type là, il dit voilà. En réalité, il voulait dire que tout ce qui l'éloignait de Dieu, il a perdu tout ça. Donc il est heureux. Il n'a conservé que les bonnes choses. Mais tout ce qui l'amenait à se dérouter, il a perdu tout ça. La non-reconnaissance mène à la jalousie, à l'insatisfaction. Un cœur non reconnaissant est souvent rempli d'insatisfaction et de jalousie. Au lieu de voir les bénédictions reçues, la personne se concentre sur ce qu'elle n'a pas. Parce qu'on veut tout posséder. Mais ce n'est pas possible d'avoir tout. On n'aura jamais tout. Ce matin, je me tiens là, par la grâce de Dieu. Dans la salle, il y en a qui m'aiment. Dans la salle, il y en a qui ne m'aiment pas. Mais c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas être aimé de tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Même toi. Il y en a qui ne t'aiment pas. D'accord? Mais il faut l'accepter comme ça. C'est la volonté de Dieu. Ne m'aimez pas, c'est une chose, mais ne me combattez pas. Là, ça vient une autre. Parce que l'armée qui va vous combattre, il faut que vous ayez aussi une grosse armée, comme celle-là. La non-reconnaissance peut mener à des conséquences sévères. Lorsque nous négligeons d'exprimer notre gratitude, nous pouvons attirer des conséquences sévères dans nos vies. La Bible nous montre plusieurs exemples de personnes, de couples qui ont subi les conséquences de leur ingratitude envers Dieu. Le roi Saül, le premier roi d'Israël, est un exemple de quelqu'un qui a oublié de remercier Dieu et d'obéir avec reconnaissance. Bien qu'il ait été choisi par Dieu pour être roi, il a agi avec orgueil et désobéissance, oubliant que les instructions divines, finalement en raison de son manque de gratitude et de respect envers Dieu, il a perdu le trône. Lorsqu'on n'est pas reconnaissant, les bénédictions que Dieu nous accorde, comme vient de dire ce passage, on peut les perdre.
à cause de la non-reconnaissance envers celui qui nous donne tout ce que nous avons. Alléluia. On peut tout perdre. Et c'est comme ça du jour au lendemain, on se retrouve malheureux. Mais oui, parce qu'on n'est pas reconnaissant. Le Seigneur a dit, le plus grand des commandements, c'est d'aimer moi, l'Éternel, votre Dieu, de toute votre être. Il a dit qu'à côté de ce commandement-là, je donne un commandement nouveau, d'aimer notre prochain. Mais si nous n'exprimons pas l'amour aux autres, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Vous savez, il ne faut pas confondre l'amour avec l'esclavage. Ce n'est pas la même chose. Il faudra certainement que ceux qui ont le conseil qui est réuni là, qu'un jour, vous essayez de creuser pour dissocier ça. Parce que généralement, j'ai très souvent entendu ça, les gens confondent le remerciement, la reconnaissance avec l'esclavage. Mais est-ce que je suis devenu son esclave pour lui dire merci à chaque fois? C'est pas ce que Dieu demande. Hein? Il y a un fossé entre les deux termes-là. Il y a un véritable fossé. Après, si vous me donnez l'occasion d'enseigner là-dessus, il n'y a pas de problème, je viens d'enseigner. La non-reconnaissance brise les relations. Un cœur ingrat est souvent égoïste et critique. Il finit par repousser les autres. On est toujours en train de critiquer, de critiquer. Vous savez, toutes ces petites choses dont on parle aujourd'hui, ce sont des petites choses qui vont perdre plus d'un. Généralement, regardez les chrétiens, quand nous nous retrouvons, très peu s'immiscent à la prière. Très peu s'immiscent aux besoins de l'Église. En fait, à un moment, on se rend compte qu'il n'y a plus de différence entre le monde et l'Église. C'est comme si le monde s'était introduit dans l'Église. Parce que les sujets de conversation qu'on a sont toujours centrés sur d'autres personnes. Est-ce que tu as vu tel? Tu as vu la propre qu'elle a encore amenée aujourd'hui à l'église? C'est pas possible. Elle veut montrer quoi? On est en bourse. Oui, on est en bourse, c'est vrai. Parce que vous pouvez l'empêcher de s'habiller. Si elle a acheté une robe, c'est pour elle. Elle a le droit de le mettre. Hein? C'est un péché? Non, nulle part. Je suis en jean aujourd'hui. Demain, si je viens en costume, ça ne doit déranger personne. Même si on est en bourse, c'est le respect que Dieu mérite qui fait que quand on vient à l'église, on doit être décemment vêtu. On peut aller au travail, on ne peut pas au travail. Ça, c'est un peu. Le respect qu'on doit à Dieu là mérite que quand on rentre ici, on doit être décemment vêtu. Les Kabambondo là, vous connaissez ça. D'accord? On cherche. Après, il ne faut pas rester à la maison à cause de ça. Le frère a prêché l'autre jour, il a dit ceci. Non! Si elle était veuve, la dame qui a mis un denier dans le tronc là, elle était veuve. Voilà. Si la veuve a mis un denier dans le tronc, la Bible dit qu'elle avait mis le son nécessaire. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle a mis à l'intérieur de la corbeille. Donc, si c'est le gaba que j'ai à la maison, je vais. Mais si je laisse le costume pour le 17 août, là j'ai tout faux. J'ai tout faux. La vraie indépendance, hein? Non.
On est déjà au référendum, il ne faut pas couper ça. Changer le cap. Ce n'est pas ce que nous avons. Ciel. Dès qu'on a fermé tous les bureaux, on sait qui a gagné. C'était pour que vous sortiez un peu de ça. La non-reconnaissance peut priver des bénédictions futures. Lorsque nous ne sommes pas reconnaissants pour ce que nous avons, nous risquons de perdre la possibilité de recevoir davantage. Pourquoi Dieu va-t-il donner à un cœur qui n'est pas reconnaissant? Non, il peut faire donner ça à celui qui est toujours reconnaissant. Et il va vous priver de vos bénédictions. Je prie au nom de Jésus, ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous aujourd'hui soit manifesté dans la vie de chacun d'entre nous. Que grâce que je saisis de quoi que ce soit, et qu'aucun fils du royaume ne soit privé de la grâce. Et Dieu a prévu 10 bénédictions, qu'elles soient accordées au nom de Jésus. Qu'elles soient accordées. Comprenons simplement que nous devons être reconnaissants en toutes choses. Soyons reconnaissants pour les grandes et les petites bénédictions. En rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous accorde en exprimant notre gratitude envers nos prochains. Cultiver un cœur reconnaissant nous garde dans la lumière de Dieu, nous protège de l'amertume et nous rapproche de ceux que nous aimons. En fin de compte, la reconnaissance est une attitude qui transforme notre cœur, qui nous rapproche de Dieu et qui nous garde dans un état de paix et de joie. Malgré les circonstances, elle est un élément essentiel de la vie chrétienne, car elle manifeste notre amour et notre foi. En cultivant un cœur reconnaissant envers Dieu et notre prochain, nous grandissons dans l'humilité et la paix et la joie. La reconnaissance attire les bénédictions de Dieu et inspire les autres à faire de même. Prenons l'habitude de me remercier Dieu chaque jour pour ses bienfaits et de dire merci à ceux qui contribuent au quotidien à nous aider dans la vie de tous les jours. Cela glorifie Dieu et humilie notre vie et celle des autres. Prêcher ce matin sur la reconnaissance nous rappelle que cette attitude transforme non seulement nos vies, mais aussi celle des autres, créant un environnement de paix, de joie et de bénédiction en abondance. Que le Seigneur bénisse sa parole.